Victoire d'IB à la Swiss Sport Arena contre Lucerne dans un match pyrotechnique. Victoire de Saint-Gall à la Tuilière contre le LS. C'est le premier temps additionnel de la saison. C'est en direct. Merci d'être avec nous. On passe les 26 prochaines minutes avec Gabé Chapuisat et Steven Lang. Bonsoir messieurs. Bonsoir Dani. Alors pour commencer, je vous avais demandé en venant ce soir de me proposer votre classement au terme de la saison. Et on en a brièvement parlé au début de la soirée. Mais là, on a un tout petit peu plus de temps pour revenir en détail sur ce classement. On commence avec vous, Gabé. Vous choisissez IB champion et Lucerne devant le FC Bâle. Meilleur roman, Lausanne pour vous. Oui, pourtant je suis moins un supporter de Lausanne que Steven avec Servette. Mais moi je pensais, je me suis fait influencer par les matchs amicaux. Je trouvais que ce Lausanne, bon, il y a opération jeunesse, un nouvel entraîneur, une nouvelle dynamique, enfin des spectateurs à la Tuilière. Je me suis dit, voilà, Lausanne, bon, c'est une petite amélioration par rapport à l'année passée. Mais pour moi, mon cœur a parlé parce que je voulais pas que les équipes romandes soient en difficulté. Voilà, c'est tout. J'ai choisi mon trio de tête et je pense qu'on va pas être loin de la vérité. Et puis, pour la relégation... Alors voilà, j'allais y venir. Vous mettez quand même Zurich, Getse aux 2 dernières places. Ça veut dire que Getse va faire l'ascenseur en quelque sorte pour vous. Oui, bon, écoutez, je pense qu'on va vivre un championnat un peu similaire à l'année passée, où c'était la bouteille à encre jusqu'à la dernière journée. Il n'y a pas Vaduz cette année. Getse, je pense, quand même un petit peu supérieur. Ils ont aussi peut-être d'autres moyens, mais je pense qu'ils auront une année de difficulté. Je n'ai pas fait ça contre Giorgio Contini, bien au contraire. Mais je les vois vraiment souffrir. Steven, vous avez le même top 3 que Gabé, mais vous mettez Bâle à la 2e place. Bâle, dauphin d'IB une fois de plus. Donc. Oui, IB reste selon moi la meilleure équipe en Suisse. On l'a vu encore ce soir, hein, vraiment une belle équipe. Et Bâle doit réagir parce que l'année passée, ce n'était pas le FC Bâle. Ils ont été intéressants au niveau des transferts. J'ai trouvé il y a de bons jeunes joueurs qui sont arrivés. Une nouvelle direction. Il y a le calme qui est revenu au FC Bâle et ce club en avait besoin. Ça a été un grand club en Suisse qui s'est maintenant fait dépasser par IB. Et Bâle ne peut tout simplement pas se permettre d'être une 2e année consécutive si loin des Bernois. Et vous êtes d'accord, on en a parlé plus tôt dans la soirée. Lucerne dans le top 3, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus. Sion 8e, vous voyez une nouvelle saison compliquée pour les Valaisans? Après, il faut préciser que je suis un très mauvais pronostiqueur, donc il ne faut pas que les Valaisans s'inquiètent. Oui, Sion a été intéressant au niveau des transferts, que ce soit au niveau du staff ou au niveau des joueurs. Je pense que la venue de Gelson Fernandez va faire énormément de bien aux Valaisans. Mais il ne joue pas, hein, Gelson. Il ne joue pas, mais il est aussi très fort dans les bureaux. Après, Sion reste quand même sur 2 saisons très très compliquées. Et 3 saisons même, donc je pense que ça va quand même être compliqué pour les Valaisans. Et puis très rapidement, une dernière question, Lugano relégué, expliquez-nous. Oui, nouvel entraîneur, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas son effectif. Alors il ne connaît pas le championnat bien sûr, mais je n'ai pas l'impression qu'il connaît non plus son effectif. 68 ans en plus. Voilà, passablement de changements, on a entendu 2-3 choses qui ne nous plaisent pas forcément sur le FC Lugano, donc moi je pense que Lugano est la moins bonne équipe cette année en Super League. Très bien, voilà donc pour ce début de temps additionnel. Je vous propose donc de nous concentrer maintenant sur les 2 rencontres de ce soir. La première rencontre, c'était celle qui voyait Lucerne recevoir IB, le vainqueur de la Coupe, contre le vainqueur du championnat. Ça a été un match absolument extraordinaire avec 7 buts au total. Le premier but est arrivé à la 14e minute. IB était très très bien entré dans ce match, hein. C'est un schéma, on le voit sur corner avec l'ouverture du score d'Elia qui profite de ce ballon qui lui rebondit dessus. Oui, et ça a été travaillé à l'entraînement. On le voit, la course de Rieder qui se démarque. Après, c'est beaucoup trop facile. La défense lucernoise qui est beaucoup trop attentive sur ce coup-là. Et Elia qui peut marquer. Hein. Ça, c'est bien quand vous êtes attaquant de marquer ce genre de but parce que ça vous met tout de suite en confiance. Mais là, c'est un schéma de jeu qui a été vraiment... oui, mais quand même, une grave erreur défensive. On peut parler de naïveté, là. Tu n'as pas le droit sur une balle arrêtée. Sur une balle arrêtée, on est en place, là. Non. Retrouver, je crois qu'il y avait aussi Céziguer qui était seul à côté. Retrouver Rieder seul à 12 mètres des goals. Non, inadmissible. Puis un peu de chance parce que c'est vrai qu'elle était déviée involontairement par Elia. Ouais, et c'est
presque, hein, l'attitude de Lucerne sur ce but. C'est l'attitude qu'on a vue jusqu'à la 20e minute. À partir de là, eh bien, les Lucernois sont sortis, sont montés de plusieurs crans sur le terrain. Et le but de l'égalisation, eh bien, va arriver à la 27e minute. Et là, on va le voir, encore une fois, on a insisté déjà là-dessus. L'envie d'aller chercher ce but. Il y a 3 occasions sur cette même séquence, Steven, jusqu'au but marqué finalement par Pascal Schurf. Oui, exactement. Et là, on retrouve le FC Lucerne. C'est vrai que sur les 15 premières minutes, Lucerne était attentiste, attendait cette équipe d'IB pour mieux les contrer. Et là, sur cette égalisation, il y a 3 occasions qui amènent justement ce but. Et on voit toute la mentalité lucernoise. Ils sont là au duel, ils ne lâchent rien, les rebonds sont pour eux. Et au final, voilà, Ugrinic qui se retrouve seul dans les 16 mètres. Très mauvais placement de Camara qui se décale beaucoup trop tard. Et ensuite, centre en retrait d'Ugrinic pour Pascal Schurf qui marque son premier but de la saison. Quel plaisir de voir cette envie, cet enthousiasme hein, dans les rangs du FC Lucerne qui va ensuite même doubler la mise juste avant la pause. 41e minute, c'est Ndiaye qui va marquer le 2-1 sur une perte de balle d'Ebicher avec Gentner qui trouve le numéro 7 Lucerne. Oui, bon, c'est tombé sur Ebicher. C'est vrai que c'est pas un ballon bêtement perdu. Il n'a pas vu Ndiaye dans son dos. Et en plus, derrière, Camara, aujourd'hui, qui était absolument catastrophique dans son jeu défensif, souvent en retard, mal placé ou bien attentiste. Et puis là, Ndiaye, on connaît, pied gauche, belle frappe, croisée, inarrêtable. Mais bon, c'était un petit peu logique. Ça récompensait un Lucerne qui avait commencé de façon trop prudente, on pourra dire, ce match. Ils étaient plutôt attentistes. Le 1-0 leur a fait du bien, dans le fond, ça a lancé le match. Et puis, je crois qu'on était tous contents, on s'en est réjouis. Et puis, grâce à ces 2 équipes, on a vécu... vous avez parlé pyrotechnique, moi je dirais de feu d'artifice. C'est vrai que le championnat pouvait pas être... C'est un synonyme. Voilà, il pouvait pas être mieux lancé. Alors 2-1 donc à la pause sur cette frappe que Steven Lang avait qualifiée de délicieuse et 3-1 même au retour des vestiaires. Avec qui? Avec Pascal Schurf. Encore une fois de la tête, cette fois-ci sur un centre magnifique de la part de Friedeck. Un superbe centre de Friedeck. IB a été en grande difficulté sur son côté droit avec Masseras qui n'était pas dans un très grand jour. Mais là, on le voit, hein, Friedeck, vous ne pouvez pas lui laisser autant d'espace. Il a une qualité de centre vraiment remarquable. À nouveau, un manque de communication entre Séziguer et Camara qui ne peuvent pas se permettre de laisser Pascal Schurf comme ça sans marquage. Et Pascal Schurf, on connaît, hein, c'est un buteur, c'est un joueur qui est super efficace. C'est les goals qu'on adore avec un débordement sur le côté, un magnifique centre, un bon joueur de tête. Mais c'est vrai que de nouveau, là, j'en veux un petit peu à la charnière centrale qui était absente. Ils étaient 2 pour marquer Schurf. Et puis le travail défensif, je pense qu'il était encore fatigué de l'Euro, de Fasnacht. Du reste, il a été sorti le plus logiquement du monde parce qu'il était invisible. Je crois que la décision a été prise à la 58e, qui a fait beaucoup de bien par la suite à IB. Voilà, vous fait beaucoup d'informations à la fois. Gabin, moi je veux juste vous dire quand même une chose. Donc doublé de Pascal Schurf, il y a un seul joueur qui avait réussi à mettre un doublé contre IB sur l'ensemble de la saison dernière. Hein. Rendez-vous compte, c'était Schalke en décembre dernier avec Servette. Vous avez parlé, Gabin, de la sortie de Fasnacht, mais il y a carrément eu 4 changements hein, de la part de Wagner, avec FT, Garcia, Martins et Spielmann qui sont entrés pour Masseras, Lefort-Rieder et Fasnacht. Et ça va être en quelque sorte l'un des tournants de ce match. Regardez, 59e minute, il va y avoir la réduction du score de la part des Bernois avec là une perte de balle inutile de Bourch. Elia file tout droit au but et marque avec... Oui, une erreur. Oui, et malheureusement pour le jeune défenseur luciernois, ça va être le tournant du match. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un ballon comme ça en Super League, encore moins face à IB. Récupération du ballon de Siabatche et ensuite, lorsqu'Elia est lancé comme ça en profondeur, c'est impossible de le rattraper. Et il fixe très bien le gardien, il ouvre son pied, premier poteau, et à ce moment-là du match, c'est 3-2 pour Lucerne toujours, mais c'est le tournant du match. Premier doublé en Super League pour Elia. Et puis, entre la 59e minute, donc le 3-2 et le 3-3 qu'on verra d'ici quelques instants, il y a une énorme occasion pour Pascal Schurf qui peut permettre à Lucerne de reprendre 2 longueurs d'avance. Et là, on se dit que s'il marque, IB ne revient pas. À 4-2, il serait parvenu, mais la dernière demi-heure, à part l'occasion de Schurf, la dernière demi-heure a appartenu aux Bernois. Hein. C'est pas par hasard qu'ils sont venus au score. C'est vrai qu'ils ont manqué beaucoup de caractère, ils ont mis beaucoup d'agressivité, de l'envie et tout. Et puis, ils ont de la qualité. Hein, quand on pense...
quand tu as la chance d'avoir un banc où tu peux jouer, tu as presque 2 équipes. Donc, c'est vrai que déjà l'année passée, ils ont fait la différence. Ça a permis à Soane de parfois faire 8 changements et tout. Et là, on a vu aujourd'hui que la différence, elle s'est faite à ce niveau-là. Mais c'est ça qui fait la force d'IB. Ils ont pratiquement 11 de titulaires. Quand vous avez le luxe d'avoir 20 ou 22 joueurs qui peuvent jouer de titulaires dans n'importe quel autre club, c'est ce que n'ont pas les autres équipes. Les autres équipes tournent à 13, 14, 15 joueurs maximum. Et là, on le voit, à la 60e, il se permet de faire 4 changements qui apportent de l'énergie, qui apportent quelque chose de nouveau. Et ça fait Ils font surtout la différence, hein, c'est ça. C'est vrai qu'il a changé les 2 sur les côtés, qui étaient à la peine. Le Fort, qu'on n'a pas beaucoup vu. Masseraz en grande difficulté. Et puis Garcia et puis FTI, ils ont amené offensivement ce que les autres n'ont pas amené. Allez, on se fait le 3-3, 68e minute, ça veut dire qu'en moins de 10 minutes, IB a réussi à revenir au score sur ce corner tiré par Spielmann, Tsessigern, Gamaleu et Siebatcheu qui marque le 3 partout. Mais un nouveau coup de pied arrêté, j'ai l'impression que c'est aussi travaillé à l'entraînement. On retrouve Tsessigern au 2e poteau qui fait cette remise pour Ngamaleu qui remet dans l'axe et Siebatcheu qui marque. Alors, ce n'est pas le but le plus compliqué de sa carrière, mais c'est ce qu'on attend d'un attaquant. C'est lui qui est devant le but et c'est lui qui permet aux Bernois d'égaliser. Il avait été invisible jusqu'alors, hein, il faut se le dire. On pensait même qu'il allait le changer. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Nsamé. Hein, le nouveau Kangan était pas encore prêt, donc il n'avait pas de solution. C'est pour ça qu'en plus, quand tu es mené au score, c'est vrai que tu ne vas pas enlever ton meilleur buteur. J'enlève Nsamé. Et puis, c'est vrai qu'en plus, il a un petit peu de chance, mais bon, c'est la force des grands attaquants, peu d'occasions, mais présent au bon endroit, au bon moment. Et on notera quand même juste aussi que ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le double changement de Celestini qui a fait entrer Tazar et Campo pour Greter et Ndiaye. Il l'avait prévu lorsqu'il avait 3-2. Il a quand même fait le changement sur le 3-3. Il a gardé son idée de foot offensif. Et puis malheureusement pour Lucerne, heureusement pour IB, il va y avoir ce but dans le temps additionnel marqué par Siebatcheu. Là aussi, sur une merveille de centre d'Ulysse Garcia. Le ballon arrive juste comme il faut, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne puissance. 4-3 pour IB. Oui, magnifique. Et on voit toute l'importance de Siebatcheu. C'est lui qui est en pivot, qui fait cette remise. Et c'est lui qui est encore une fois à la finition. On voit sa course qui vient passer devant Batschouber, si je ne me trompe pas, qui venait d'entrer, qui n'était pas forcément prêt. Mais le centre magnifique d'Ulysse Garcia. Mais encore une fois, on en parle. IB a vraiment un groupe incroyable. Et les postes sont doublés et Ulysse Garcia, qui n'a pas commencé le match, qui rentre et qui délivre cet assist. Mais ce n'est pas la première fois que Garcia a souvent été important sur le plan offensif. On sait que ce n'est pas le meilleur défenseur du monde. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours forcément titulaire. Mais par contre, offensivement, il a une super patte, son pied gauche. Et puis bon, là, OK, magnifique centre, mais il faut aussi la course formidable de Siebatcheu qui pique au premier poteau et qui passe devant Batschouber. Plus grand art. Tout est beau dans ce dernier but. Je vous propose une réaction qu'on a recueillie à la fin de cette rencontre côté bernois. David Wagner, was für ein verrücktes Spiel heute. Wie haben Sie dieses Match erlebt? Ja, ich würde sagen Emotionen pur. Es war ein richtig gutes Fußballspiel von beiden Mannschaften. Ich denke, am Ende gab es den verdienten Sieger. Wir waren dieses eine Tor besser in meinen Augen. Auch wenn man alle Statistiken anschaut. Die Jungs haben eine super Mentalität gezeigt, nach dem Rückstand, 3-1 Rückstand noch zurückzukommen. Wir hatten vorher schon Chancen. Und dementsprechend, glaube ich, war es ein tolles Fußballspiel für alle, die heute da waren. Nach langer Zeit wieder, glaube ich, jeder weiß, was wir alle vermisst haben. So Spiele wie heute. Von 1:3 zum 4:3, Sie müssen sehr stolz auf Ihre Mannschaft sein heute. Ja, absolut. Wenn du erst in Führung gehst, weil du gut angefangen hast, dann in Rückstand gerätst, durch Tore, die wir eigentlich zu einfach hergeben und dann so reagierst, das ist einzigartig. Diese Gruppe hat so viel Hunger, so viel Energie, so viel Lust auf Fußball. Das ist wirklich besonders und das haben sie heute gleich im ersten Spiel auswärts in Luzern. Das ist eine Top-Mannschaft, gleich wieder unter Beweis gestellt und das ist was, wo jeder, der es mit IB hält, sehr stolz sein kann. Aber alles war nicht perfekt heute. Was muss IB besser machen für die nächste Partie? Ja, natürlich war nicht alles perfekt. Das ist das zweite Pflichtspiel innerhalb von 3 Tagen, was erstmal sehr anstrengend ist. Dann sind wir jetzt gerade mal 5 Wochen zusammen, 5,5. Wir müssen lernen, wir müssen arbeiten.
Wir müssen uns verbessern, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diese Gruppe, die hat zu viel Lust auf Fußball und so viel Lust, auch Schritte zu gehen. Und deswegen mache ich mir da keinen Gedanken. Et David Wagner nous dit que ce soir, c'était vraiment de la pure émotion, du vrai football, une victoire méritée. Si on regarde les statistiques, il a mis en avant le mental de son équipe, revenir de 3-1 à 3-3, passer devant. Il a évoqué de la fierté, il était fier de cette envie. Il a utilisé le mot grandiose, même pour le définir. Le public, un mot pour le public, c'était beau de revoir des gens dans un stade. On le mérite, il le mérite également, le public. Et puis, effectivement, tout n'était pas parfait. C'est notre deuxième match en 3 jours. Il y aura plusieurs choses encore à corriger, mais il termine quand même en mettant en avant l'envie de jouer de son groupe, l'enthousiasme et l'envie de jouer de son groupe. Voilà pour les propos du coach d'IB. Je vous propose d'écouter ceux du coach de Lucerne. Fabio Celestini, après ces montagnes russes d'émotions dans cette partie, qu'est-ce qu'on retient finalement d'un match pareil? Bon, il y a beaucoup de choses à retenir. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il y a des périodes, c'est normal que dans le premier match, il y ait des périodes de trous pour les deux équipes. On a pris 3 balles arrêtées, donc il faut quand même qu'on fasse un peu attention parce que c'est vrai que IB est très fort sur les balles arrêtées. Ils sont venus à 7 ou 8, donc c'est normal. Mais après, ce qui me dérange un petit peu, voilà, c'est que ce n'est pas direct des buts qui viennent direct. C'est des balles qui reviennent sur le deuxième poteau. On n'est pas tellement attentif, il a manqué un petit peu. On a fait des cadeaux. On a eu des moments aussi, on a pu faire vraiment des grosses occasions et on n'a pas marqué. Voilà, on a fait des très bonnes choses aussi. Donc, pour un premier match, je crois que voilà, le résultat n'est pas là, mais je crois que c'est très positif pour le futur. J'ai vu une équipe qui avait envie de jouer. Elle a perdu un petit peu son essence à deuxième mi-temps. On doit beaucoup plus jouer la deuxième mi-temps. On doit être beaucoup plus courageux, beaucoup plus jouer avec notre ADN qui est celui de jouer avec le ballon. Et je préfère prendre 4 buts comme on a pris avec un joueur courageux comme Marco Bourg qui essaie quelque chose plutôt que de prendre 3 balles arrêtées, quoi. Parce qu'on se posait la question, la saison passée, vous n'aviez pas souvent joué à 0 derrière. Et là, vous reprenez 4 buts. On s'est dit, c'est un peu la même rengaine qui commence. Finalement, pas, selon vos dires. Ouais, mais l'année passée, on a gagné la coupe et on s'est sauvé. Donc, je veux bien signer pour la même saison que la saison passée, quoi. Ça prouve qu'on peut quand même jouer au football d'une certaine manière, offensive, et penser que le foot, c'est du spectacle, et essayer d'aller vers l'avant et jouer dans toutes les zones de terrain et avoir aussi du succès. On l'a eu l'année passée. À Lugano, on a fait l'Europa League. Lausanne a gagné le championnat de 2e division. Donc ça prouve que c'est possible de le faire. Mais bon, des fois, il faut accepter qu'il y a quelques petites erreurs. Mais quand des fois on joue long ballon, deuxième ballon, il y a aussi des erreurs qui se passent. Donc juste que moi, je préfère prendre des buts comme on a pris avec Marco Bourg que plutôt de prendre des contre-attaques ou des corners parce qu'on dégage le ballon. Donc dégager le ballon, pour nous, c'est un peu compliqué. Voilà pour le premier match de la soirée. On passe à la seconde rencontre. Ça se passait à la Tuilière, ça se passait entre Lausanne et Saint-Gall. On attendait beaucoup de la part de ces deux équipes. Après avoir vu un match aussi plaisant en première partie de soirée, on s'attendait à quelque chose peut-être de peu différent. C'était pas vraiment le cas. Mais la première occasion, elle est lausannoise. Occasion de la 6e minute pour Suzuki, lancé dans l'espace après un très joli mouvement collectif, Steven. Oui, une des rares occasions lausannoises dans cette rencontre. Alors, un jeu en une touche, et on le voit tout de suite, ça crée de l'espace, ça donne du mouvement. Et là, Suzuki qui se retrouve dans une bonne position, un angle un peu fermé. Il en faut plus pour tromper Ziggy. Suzuki donc qui propose la première frappe de cette soirée. Suzuki qu'on va retrouver, mais cette fois-ci de l'autre côté, en défense. Regardez ce ballon qui va revenir jusqu'à Ruiz. Et il va éliminer le japonais qui se lance. Et puis après, il va y avoir Babic qui se trompe de pied. Ça surprend Stergiou, trop court au deuxième poteau. Oui, bon, là, un petit peu, on a vu la fougue, mais un petit peu en comportement junior de Suzuki. Encore quelques lacunes des fois défensivement, puis c'était une belle action. Surtout, on a revu Ruiz à son meilleur niveau ce soir. 34e minute, la frappe du gauche de Gertler, son mauvais pied, vous l'aviez signalé, Steven. Oui, très belle action de Gertler, qui est un joueur super important pour Saint-Gall. Et là, on le voit, il se met très très vite en position. Au crochet, il se met sur son pied gauche et arrêt en 2 temps de Dio. Avec un arrêt en 2 temps pour Morillo. Et ça, c'est l'ouverture du score. Regardez, c'est Youan qui s'échappe sur le côté gauche. Ni Puertas, ni Nani Zayamo ne peuvent revenir. Saint-Gall ouvre le score. Et là, il y a une erreur défensive, selon moi, des Lausannois. Alors, Jens doit sortir, bien sûr, sur Bezio, qui fait cette magnifique déviation. Ensuite, Youan qui va tellement vite. Puertas ne peut pas le rattraper. Et là, c'est à Nani Zayamo de couvrir et
et d'essayer de bloquer la course de Youan. Malheureusement, il ne le fait pas. Et Youan qui peut ouvrir le score pour les Saint-Gallois. 1-0 pour Saint-Gall à la pause. On s'attend à du changement au retour des vestiaires. Il y a des changements, il y en a 2, mais c'est Peter Zeidler qui les fait avec Babic et Bézio qui sortent, Schubert et Doua qui entrent. Et puis la première occasion, elle va être Saint-Galloise avec Doua qui part dans le dos de Nanezayamo qui peut frapper, Dio qui arrête. Oui, comme j'avais un petit peu pressenti à la mi-temps, on sait que Peter, il essaie de trouver des solutions offensives, donc il a changé ses 2 attaquants sans surprise. Et c'est vrai, là, c'était une grande occasion. On connaît la vitesse de Doua, puis parfois le mauvais placement de Nanezayamo. Et puis là, c'est Jens qui se lance, pour reprendre vos termes, peut-être Gabet comme un junior. Et ça permet à Youan de doubler la mise. 7e but en Super League pour Youan, le 4e contre Lausanne. Ça veut dire qu'il a pratiquement marqué tous ses buts contre les Vaudois. Oui, il adore jouer face au LS, mais là, encore une fois, c'est beaucoup trop facile. Ruiz qui fixe, qui délivre ce bon ballon à Youan et Jens qui ne peut pas se lancer comme ça dans les 16. Super barré de Dio, mais malheureusement, c'est de nouveau un Saint-Gallois qui reprend. 78e minute, la frappe de Cameron Puertas à l'entrée des 16. Ça part vite, ça part fort, mais c'est pas cadré. Oui, juste à l'entrée des 16, c'est pas cadré. C'est vrai que ça aurait été important. Il restait encore 12-13 minutes pour revenir au score. Ça aurait été le goal de l'espoir. Il va arriver, mais beaucoup trop tard. Mais c'est vrai que c'était vraiment la première occasion lausannoise de cette 2e mi-temps. Et le voici, ce but dont vous parliez, Gabet, le but de la 87e minute. Ouattara qui fait tout seul, 2-1. Mais comme l'a dit Gabet, c'est trop tard. Malheureusement pour les Lausannois, c'est beaucoup trop tard. Et, après, le but est très beau de Ouattara qui se met sur son pied gauche, qui se retourne et qui frappe en pivot. Très beau but de Ouattara. Malheureusement pour les Lausannois, c'est une des seules fois où le LS a réussi à se mettre en position de tir et à marquer ce but. Mais oui, après, les 5 dernières minutes ont été intéressantes. C'est là où on a vu peut-être le vrai visage du LS, qu'on aimerait voir en tout cas. Mais c'était trop tard sur ce match-là. C'était la 87e, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas commencer le match à la 87e pour prétendre à faire des points. C'est vrai que c'était pathétique les 10 dernières minutes. Lausanne a montré beaucoup de cœur, d'envie et tout, mais c'était vraiment trop tardif. Et je vous propose 2 réactions qui ont été enregistrées il y a quelques instants. C'était à la Tuilière. Élie Youan, quel début de championnat pour le FC Saint-Gall. Dans un premier temps, vous avez presque réalisé le match parfait, sauf sur la fin peut-être. Ouais, c'est toujours une bonne chose de commencer le championnat par une victoire. Voilà, on avait à cœur de venir faire un résultat, surtout que le dernier match contre Lausanne, on avait gagné aussi à la maison. Donc on voulait continuer sur cette lancée. Après, vers la fin, c'est sûr qu'ils ont un petit peu poussé. Mais on a su tenir, on est resté solidaire et puis voilà, on repart avec la victoire et on est content. Et puis à titre personnel, voilà, il faut débloquer les compteurs le plus rapidement possible. Donc doublement satisfait ce soir. Ouais, je suis assez content, mais après je suis content pour l'équipe. Voilà, je bénéficie du travail de mes partenaires. On a fait un gros travail sur la récupération du ballon, sur les contre-pressing, sur les contre-attaques. Voilà, on sait que dans l'équipe, il y a des joueurs qui vont vite et j'en fais partie et on a essayé de prendre les espaces et voilà, on a su marquer au bon moment quand il fallait. Gabrinovic, on veut toujours réussir sa première. Ce soir, c'est quoi qui vous reste le plus en travers de la gorge? Ce premier but qu'on encaisse, dernière minute de la première mi-temps, c'est vrai qu'il nous coupe un peu. On commence à être bien dans le match après une vingtaine de premières minutes ou 25 difficiles. On commençait à poser notre jeu gentiment et il y a ce but qui est venu qui nous a après pénalisé pour la suite certainement. Est-ce qu'on est trop sévère si on dit que votre équipe, vous n'avez pas réussi à déjouer le pressing connu du FC Saint-Gall et qui vous a empêché de développer votre jeu? Ouais, sur les 25 premières minutes, je suis assez d'accord. Après, voilà, nous ne sommes pas les premiers qui ont souffert face au pressing du FC Saint-Gall. Mais je pense que ce n'est pas le pressing qui a fait qu'on encaisse ce but et ce n'est pas le pressing qui a fait que FC Saint-Gall a pris les dessus. Est-ce que le Lausanne Sport aurait dû aller chercher ses énergies comme vous l'avez montré les 10-15 dernières minutes? C'est sur ça que vous allez vous battre, vous appuyer pour la suite, pour remonter un petit peu le moral qui est un peu en berne ce soir? Ouais, bon, nous on est une jeune équipe, on a appris ce soir, on continue à travailler. Et voilà, avec l'énergie qu'on a mis en deuxième mi-temps, on va s'appuyer sur ça pour continuer ensemble. Et on récapitule les résultats de ce soir. Donc, la victoire d'IB à la Swiss Sport Arena sur le score de 4-3 contre Lucerne. Celle de Saint-Gall également à l'extérieur contre Lausanne. Demain, on commencera l'après-midi par Lugano-Zurich. Et on terminera en beauté avec 2 immenses affiches au Letzigrund entre Getsebal et à Tourbillon avec le déplacement de Servette à Sion.
On passe à la Challenge League avec déjà 3 matchs renvoyés ce week-end. 1 à Neuchâtel par précaution à cause du résultat des intempéries et 2 à cause du Covid avec Kriens et Thun en quarantaine. 1 match seulement hier soir en Challenge League. Pour commencer cette saison, Stade Lausanne-Ouchy accueillait Winterthur. L'AUL, Gazeta, Amdouni, Ndongo sont partis. Comment le Slow a-t-il pallié ses départs? Nous étions hier soir à la Pontaise. Vendredi soir, à l'heure de la reprise face à Winterthur, la Pontaise a découvert de nouveaux lions. Ils étaient 5, dont Sofiane Chader et Zachary Hadji, à devoir faire oublier les départs de Yanis Layouel ou Zeki Amdouni. Quelques joueurs, on les a transférés. Quand même, ça c'est quelque chose de bien pour nous. Donc on est une équipe formateur, ça veut dire. Celui qui vient à Stade Lausanne-Ouchy, il sait qu'il va jouer et il va avancer. C'est ça le but. Ce slow formateur fait un grand pas vers une première victoire à la demi-heure lorsque Sylvain Krids est expulsé, 2e jaune. Zachary Hadji, arrivé cet été auréolé du titre de meilleur buteur du championnat du Luxembourg, montre la voie. Intégration réussie. Il y a plein de nouveaux joueurs. Izenay, Sofiane et moi, on vient d'arriver. C'est le premier match officiel qu'on joue ensemble. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire. Mais voilà, on est plutôt optimiste. Et comme on est des joueurs de ballon, on travaille, on est des pros, on va tout faire et je pense que ça va marcher. Les Lausannois heurtent la barre en 2e période. La chance est passée. Winterthur obtient un pénalty quelques instants plus tard sur une faute de Lucas Poss. Le nouveau latéral, un des meilleurs joueurs sur la pelouse, est défendu par son capitaine. Non, c'est comme ça, c'est même pas une erreur individuelle, c'est que voilà, avec la fatigue, avec tout ça, je pense qu'avec plus de lucidité, peut-être que cette action-là, on aurait pu un peu plus la gérer. Mais voilà, comme vous avez dit, on a couru, il faisait chaud, premier match, la chaleur, et en plus il a fait un très gros match, donc voilà, il n'y a pas pour lui, c'est toute l'équipe qui a pris ce but. Si le Slow a montré du caractère et de l'audace, il a manqué de justesse technique pour tuer ce match à 11 contre 10. Mais le Lion semble s'être trouvé de nouvelles griffes. Un seul résultat à vous communiquer donc dans le cadre de cette première journée de Challenge League. C'est le nul d'hier soir à la Pontaise. Premier but de la saison marqué par Zachary Hadji, le fils de l'ancien international marocain Mustapha. Le deuxième et unique autre match de ce week-end, c'est demain à Ville. Votre prochain studio, c'est demain, prise d'antenne à 14h avec l'entrée en liste de Lugano et Zurich. Gabet, vous serez là avec Carlos Varela et avec Vincent Rigolet. Oui, et je me réjouis du grand derby à Sion. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était sympa. Steven, on passe le week-end ensemble. On se retrouve demain à Tourbillon pour le match entre Sion et Servette. Apparemment, on doit supporter encore demain, donc on verra comment ça va se passer. Allez, une bonne nuit de sommeil et puis ça devrait bien se passer. Vous ne dormez pas ensemble ou bien? Non, on ne dormira pas ensemble. Merci Steven, merci évidemment à vous aussi, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de partager la passion du football avec vous. Passez toutes et tous une très belle nuit. On se retrouve demain. Ciao.